Vous êtes sur la 89.5, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Et bien sûr, vous nous suivez à travers tous les réseaux sociaux. Vous êtes sur Instagram, vous êtes sur Facebook, vous êtes bien sûr sur YouTube. Tout ce que vous connaissez, eh ben, vous tapez Kavi Media. Vous avez aussi Flash Guinée pour bien sûr nous suivre sur notre page Facebook. Toutes les émissions, bien sûr, en ligne et en live, bien mesdames et messieurs. Et puis, vous avez Kavi TV, hein, vous nous suivez. À la technique radio ce matin, Kandé nous accompagne. Des côtés, bien sûr, de la télé, eh ben, c'est tout simplement... c'est Hassan Sow, hein, à la technique radio. Merci de nous rejoindre. Merci en tout cas. Hein, la bonne annonce, vous l'avez compris, c'est bien sûr les samedis à partir de 20h jusqu'à 21h30. Eh ben, où est-ce que vous allez ce soir? Avec qui sortez-vous ce soir? Combien allez-vous gaspiller ce soir? Si vous n'avez pas de copains ou de copines, vous laissez votre numéro, puis on vous donne les patago, puis les patamoro comme ça. Choco. D'ici là, bonne arrivée, 6h45 jusqu'à 8h30. Ça s'appelle Kavi Concoré, le gros coq. Dernier numéro de la semaine. On est vendredi. Vendredi 8 septembre 2023. Déjà, je dis bonjour à la team qui commence à s'installer. Bonjour à Ruth. Bonjour à Chérif. Bonjour à tous ces millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Très bien habillé. Hein. Merci beaucoup, comme d'habitude. Bon, faut laisser ça. Voilà, comme d'habitude. Hein. Elle a dit Ibrahim, bonjour. Bonjour Chérif. Ça bonjour, je vais super bien, alhamdoulilah. Je te dis, c'est gâté ce matin. Attendons de voir Adama et puis, comment on appelle, Zeneb. Et puis Zeneb vous propose aujourd'hui comme mot du jour, c'est le week-end qui s'annonce. Donc aujourd'hui, on a décidé de s'éclater avec vous, hein, carrément. Et ben, à partir de 7h50 jusqu'à 8h30. On va vous donner la parole. On va vous donner bien sûr le numéro. Et puis vous allez nous dire en article. Quels sont les 12 mois de l'année en langue nationale? Oui. Elle devrait commencer par 6. Les 6 premiers mois. Non, et après les 12 mois. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, nous, on est mort dans le game. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. C'est un autre jour. Que ce soit en Poula, en Malinké, en Soussou, en Guerzé, en Kissi, en Landouma, tout ce que vous savez, langue nationale, le patois de chez nous, si vous voulez, mesdames et messieurs, eh ben, vous allez nous dire quels sont les 12 mois de l'année dans votre langue. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Celui qui gagne... Attention, il y a une surprise aujourd'hui. Celui qui gagne a un cadeau. Eh ouais. Puisque c'est difficile, puisque c'est corsé, celui qui gagne a un cadeau. Non, je suis dans la compétition aujourd'hui. Oui, c'est une compétition. Donc, c'est pourquoi on est avec vous jusqu'à la fin de l'émission, jusqu'à 8h30. 629 95 67 67. Notez bien le numéro 629 95 67 67. C'est le numéro que vous allez empocher. Gardez ça soigneusement, jalousement. Parce que à partir de 7h50, les 12 mois de l'année en langue nationale, c'est gâté. C'est gâté. Et puis, un cadeau à la clé. Eh bien, oui, hein, celui qui gagne a un gros cadeau sur Kavi. Bonne arrivée donc. Tout à l'heure, météo voyage, ce sera avec Ibrahim. Et puis on ira avec le Flash Info avec Adama Silla. Et puis Infonet, on va aller un peu se promener sur la toile, histoire de voir qu'est-ce qui a marqué l'actualité des 24 heures. Et puis Fitness, Ibrahim va se rendre, il va devoir lever son boubou, se rendre, mesdames et messieurs, dans la salle de gym. Et puis Potenesta, on parlera bien sûr de Stromae, désormais milliardaire sur YouTube, avec Papa Outé, oui, ce titre qui vous a fait danser. Et justement, en parlant de papa, vous allez avoir aujourd'hui comme astuce bien-être. Comment devenir un super papa en 5 astuces. Et oui, si vous êtes nouveau papa, si vous attendez un nouveau bébé, si c'est votre premier, eh bien, comment devenir un super papa, en tout cas en 5 astuces. Puis santé, on parlera de la teigne avec Zeneb. Et puis bon, savoir comment devenir un bon animateur radio. On va vous donner ça en 12 règles, 12 étapes pour devenir un bon animateur, que vous sortiez bien sûr de l'université du côté de l'ISIG, voilà, à la faculté, du côté journalisme. On va dire bonjour à tous nos collègues là-bas, voilà. Et comment devenir un superbe animateur radio, on va vous donner ça en 12 étapes. Oui, c'est très important parce qu'il faut savoir frayer son chemin. Et puis voilà, le mot du jour, on vous l'a dit, les 12 mois de l'année en langue nationale. D'ici là, mesdames et messieurs, on s'installe. Le temps de partir tout de suite rapidement en musique. Voici Amaza dans le titre, c'est Susata. Et puis on revient. Susata day, mi wawa tadu.
Misusata kela golbe bugodon wawata. Mi figirta. Misusata. Mi wawata dum. Misusata kela gol godo. Siko perde on tun la mari. Bebuno andi mo figiri mi sekem. Elle est ma confidente, c'est calé. Ben faut no andi mo firina love fe. Oh sampa. Bidan foroda wunga sampa. Wunga love samtang. Arirono samfa. Oh sampa. Bidan foroda wunga sampa. Wunga love samtang. Arirono samfa. Misusata day. Mi wawata dum. Misusata kela golbe bugodon wawata. Mi figirta. Misusata. Mi wawata fes. Misusata kela gol godo. Darida marina manti. Darida marina manti. Darida marina manti. Darisa musi fauji boto. Kidarin tirauri. Ainu doma ofe goto. Sutimbe buma hida mo hida namu. Tasatimbe buma hida mo hida namu. Tandaru mo tamusu. Talulu kite yesu bebu ambai. Misusata kelo todo godo minde. Mimi wo utata kelo todo godo minde. Bébé anina lang sida hidi lang andi lang fima. Mes pensées pour toi sont sincères. Est-ce la rare selfie pied de la dame du Mali. Allons mi jokai a fétine lang. T'es bois pour l'eau fétine lang. On fétine on moutine lang. Ma oube ambe da pite lang. Moulana comme Moussata. Misusata day. Mi wawata dum. Welcome. Today na vendredi. Today na début de week-end. Today na nazalite na bongo, hein. C'est très bon. Et puis voilà. Anglais, lingala. Mélangé aujourd'hui. Faux ce matin. C'est parce que j'ai pas mis même la langue hybride. Non, c'est bon. La langue hybride. Pardon. On dit le Ghanéen dit quand vous partez mettre froid dans vos cheveux. Avant c'était les froids, on dit c'est pas ça fait mal, ça chauffait comme ça et puis ça voilà. Ça enlevait même les cheveux. Merci de me dire ça. Voilà. Tu vois, si tu pleures en même temps. Voilà. Donc maintenant quand tu pleures là, qu'est-ce qu'il dit le Ghanéen? Il dit ma chérie, attrapez ton cœur. C'est vrai. Il faut attraper. Non, attraper ton cœur, ça là va passer. Ça ma chérie, attraper ton cœur. Il faut souffrir pour être belle. Je te dis, les femmes. Et puis tu finis tout ça, le gars il te dit je veux pas de toi. Oh foutaise. Ça fait mal. Façon d'être engagé. Mais Dieu merci, moi je n'ai jamais eu un homme qui m'a dit non, je veux. C'est moi qui sors tout le temps dans mes relations. Attends, mais est-ce que c'est pas froid ta suite? C'est pas des froids ta vie? Mais attends, depuis quelle année les Ghanéens ne sont plus là? Ouais, c'est vrai. Avant c'était 2000, 3000, d'accord, et ce n'est plus en tout cas dans la tendance de maintenant. De la mode. En tout cas, moi j'aime bien les Libériens ou bien les Libériennes. Elles mettaient curly. Curly, bien bouclé. C'est salissant ça. Zanabou, si tu viens d'arriver, il faut te venir t'asseoir. C'est salissant les curly. Elle s'appelle Docteur Terraté. C'est elle qui veut nous mélanger avec les mois de l'année. Ouais, tout à fait. Les 12 mois de l'année. Allez, d'ici là, c'est vrai. Tu vois. Moi je n'ai rien dit. Elle commence à s'intégrer, tu vois. Non, en fait, j'aime bien ce terme de shérif. Quand il fait poète. Le terme ou le geste, tu aimes quoi? Le terme, le geste. Les deux en même temps. Vous allez parler. Est-ce que matin, là, vous avez fait poète? Bon. On t'a fait poète?
Je ne connais pas c'est quoi poète. Voilà, c'est le faux fait, il a venu vite. Là, c'est ton poète là qui est intéressant. Allez, nous allons partir connaître les couleurs du jour avec Météo et Voyage. Et Voyage aujourd'hui, la rubrique s'intéresse à la mosquée de Fugumba. On est au Fouta Djallon, mesdames et messieurs, le pays, la ville, on va dire, la région de Diallo-Telli. Et pourquoi pas du côté de Bantignel pour faire plaisir à Sanso, à la technique télé. Allez, les couleurs du jour, tout de suite. Météo et Voyage, bonne arrivée. Météo et Voyage sur Cavimedia. Si vous venez à peine de nous rejoindre, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Les couleurs du jour, on est vendredi 8 septembre 2023, début du week-end. J'espère que vous n'avez pas fini de bouffer tout parce que ce week-end, on se rend quelque part. Ouais. En tout cas, d'ici là, Ibrahim, rebonjour. Rebonjour, Chérif. Rebonjour aux fidèles auditeurs qui nous écoutent. Aujourd'hui, des prévisions météorologiques très, très favorables dans tout le pays, mais principalement au centre de la Guinée. Alors aujourd'hui, il fera à Conakry 29 degrés pendant la journée, 29 degrés, Bokeh, il fera 30 degrés. À Kindia, il fera 27 degrés. À Fria, il fera 28 degrés. À Koundara, il fera 32 degrés totalement au nord. À Télémélé, il fera 27 degrés. Télémélé Mamou. À Labé, il fera 25 degrés. À Dabola, Tougué, il fera 29 degrés. À Sigiri, il fera 31 degrés. À Kankan, il fera 22 degrés. À Farana, Kissidougou, Mansanta, il fera 27 degrés. Et à Zérékoré, il fera 29 degrés. C'est les prévisions de la journée. Et plus tard, ça sera différent parce qu'à Zérékoré, on aura 21 degrés au lieu de 29 pendant la journée. Zérékoré, Mansanta, Kissidougou, il fera 21 degrés. À Farana, il fera 22 degrés. À Kankan, il fera 29 degrés. À Sigiri, il fera 23 degrés. À Tougué, Dabola, Labé, il fera 22 degrés. À Mamou aussi, il fera 22 degrés. À Télémélé, il fera 21 degrés. À Koundara, il fera 25 degrés. À Fria, il fera 23 degrés. À Kindia, il fera 22 degrés. À Bokeh, 24 degrés. Pour finir, à Conakry, il fera 25 degrés. On va rester en Moyenne-Guinée où il fera aujourd'hui 27 degrés. On va aller découvrir la mosquée de Fugumba, comme tu l'as annoncé à l'entame, qui est le Fouta Djallon déjà, qui est la capitale religieuse. Je veux parler de la mosquée Fugumba, oui, voilà, qui est la capitale religieuse, là où se situe vraiment le couronnement et l'inspiration de toute cette histoire. Alors, on a des images, voilà, la mosquée de Fugumba. Il y a une petite histoire que je vais relater tout à l'heure. D'où vient le nom Fugumba, comment le nom est venu et que représente Fugumba. Voilà. Alors l'histoire de Fugumba remonte au XVIIe siècle. Là, c'est une période des grandes migrations de la population, peu l'instant. C'est l'histoire de deux frères. L'un qui s'appelle Fodé Seydi et l'autre qui s'appelle Fodé Seyri. D'accord. Alors d'après la tradition orale, le plus âgé des frères, qui est Fodé Seyri, aurait fondé Fugumba et son petit frère a fondé Tumba. Fugumba, son petit frère a fondé Tumba. Tumba. Non, Timbo, du moins. Mon frère. Mais pourquoi ça t'effraie? Non, ça doit effrayer. Timbo. Marcel. Faut pas attention, Marcel. Timbo, je voulais dire. Autant pour moi. Alors, ils vécurent puis enseignèrent le Coran dans toute la région. Alors, comment est venu le terme Fugumba? Le plus âgé des frères, qui est Fodé Seyri, durant sa période, enseigna le Coran à un certain disciple du nom de Seikou Abdoulaye Walan Bana. Voilà. Alors ce dernier, après avoir suivi ses enseignements, a décidé d'offrir sa fille à son maître, qui est Fodé Seyri, pour l'épouser. Alors comme on sait dans nos temps passés, dans ce que la tradition en fait recommande, lorsqu'on te donne une femme, on t'accompagne avec c'est ce que la alors il offrit du bétail pour cela et l'amena dans l'enclos là où se trouvait le bétail. Alors il lui a il y avait un taureau qui était vraiment colosse. Et l'attribution se faisait comme s'ils étaient dans l'enclos. Il lui a dit tout le bétail qui prendra cette direction de l'ouest t'appartiendra. Attends, donc ils sont dans l'enclos, il y a plusieurs, il y a des bovins, il y a un tas de... Et puis on dit, tous les taureaux qui vont aller vers l'ouest t'appartiennent. C'est pour toi. Oui. Tu vois comment c'est. Alors, parmi tout ce bétail, il y a un taureau qui était vraiment gigantesque, qui n'arrivait pas à sortir de la porte. Et le monsieur, l'élève qui a suivi l'enseignement, a décidé de lui offrir ce taureau en plus de tous les bétails. D'accord. Et le taureau s'appelait Fugumba.
Le terme, l'appellation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Après avoir offert et après, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une révélation. Qu'est-ce que la révélation disait? Que là où s'installera, Salam alaikum. Salam alaikum. qu'est-ce qui se passe? J'allais en venir, voilà, exactement. Oui, j'allais en venir. Alors, le taureau va décider d'aller se coucher sur une termitière. Une termitière qu'on appelle en langue locale ba. Les peuples doivent vraiment savoir ce que je dis. Comment on appelle ça? Tu parles. Ba, B-A. Ah, d'accord. Termitière, sans H. Donc c'est là-bas Non. le nom des bas. Hein. J'ai pas dit ça. Vous êtes foutus avec moi. Donc les bas, vous venez de termitières. C'est bien, on va finir. Alors, termitière en poulard, ça veut dire bas. Alors, ils décidèrent de fonder un village à cet emplacement, là où le taureau s'est installé. Alors, c'est de là qu'il vient le terme Fugumba. Alors, Fugun le taureau et Ba la termitière. L'endroit exactement où le taureau a décidé de s'installer. Tout est parti du taureau. Tout est parti du taureau. Voilà la petite histoire. Alors, les deux frères vécurent 3 années dans la zone. Puis, ils ont construit Fodé Seiri, qui est le premier, a construit sa première école religieuse à Fugumba. Et son petit frère a continué à Timbo pour aller pas Tumba, à Timbo, pour aller, voilà. Intéressant. Voilà, c'était la petite histoire qui se trouvait derrière ce nom Fugumba, comment c'est venu, comment ça a pris l'ampleur. Ce qui est intéressant avec cette rubrique, c'est qu'on découvre un peu plein de choses, les histoires un peu de chez nous. Parce que c'est important, hein. C'est pas seulement dire je suis guinéen, mais est-ce que tu parles ta langue? Est-ce que tu connais bien ton histoire, Parce qu'on peut tout arracher à l'homme, sauf sa liberté d'expression ou sa culture. Voilà. Un homme sans une culture est vraiment un sauvage. Ça, c'est vrai. Bon, bref, ça, c'est ma définition à moi. Et d'ici là... Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Zenab. Elle est venue gâter. Oui. Bonjour Zenab, bonne arrivée. Galé. Est-ce que vous avez vu la tenue ce matin? Oui, je suis en mode théâtre. Ça vous êtes dit Galé. Oui, c'est pourquoi je dis Galé. Zenab, tu es Galé? Non, Zenab Kogomo. Il ne faut pas coller c'est bon là-bas. Il ne faut pas dépasser. Ceux qui sont à la radio n'ont pas la chance de voir la tenue de Zenab ce matin. Elle est splendide. D'ailleurs, toutes les deux, vous êtes splendides. Merci. Tu n'as pas remarqué, Zenab, elle devient belle du jour au lendemain. Et c'est facile. C'est parce qu'elle fait le... Regarde, Chérif, avec sa tenue là, c'est facile de faire. Oui, pourquoi elle est attachée à poète là aujourd'hui? Parce qu'elle fait ça chaque matin. Oui, elle qui disait de cesser poète là. Mais elle prend goût. Est-ce que nos auditeurs et téléspectateurs ont fait poète à leurs copines, les femmes ce matin? Non, mais est-ce qu'ils savent c'est quoi poète? Il faut rappeler. En fait, c'est Zenab qui a dit. Non, c'est pas bon. Ne m'accuse pas, Yandy. Je cite ma source parce que je me frappe après. Voilà. On dit un journaliste ne révèle pas sa source sauf devant un juge, si c'est nécessaire. C'est qui le juge ici? Les auditeurs. Alors, Zenab a dit que Astuce Santé, pour éviter le cancer des seins, il faut que les femmes se fassent masser le sein. C'est pas qu'elles-mêmes elles doivent masser. Hein. Voilà. C'est nous les hommes qui devons masser les seins. Ça évite le cancer des seins. Alors, j'avais tellement confiance en toi. On s'en fout. Je pensais pas que c'était on s'en fout. C'est pas ça on mange. Donc, si vous aimez votre femme et que vous voulez éviter le cancer des seins à votre femme, il faut lui faire poète chaque matin. C'est-à-dire appuyer ses seins. Elle dit, je ne suis pas de bonne humeur, c'est pour ta santé. Poète. Donc, maintenant, si vous êtes sorti et que vous êtes en taxi, ou bien à Magbana, s'il y a des filles ou bien des femmes dans le taxi ou bien le Magbana, même si tu ne les connais pas, tu dis, ma chérie, ça va? Elle dit, ça va mon frère, tu vas bien? Faut te tourner, ouais. Quand je tourne, tu fais poète. Même si tu es gifle, tu dis, ça fait rien, je t'ai rendu service. Le monsieur est dans le taxi, il écoute, il rigole en même temps. Oui, mais en fait, il faut qu'il le fasse. Donc, les gars, si vous avez fait poète, parce qu'il y a un auditeur qui avait appelé pour dire c'est intéressant. Hein. Bien sûr, oui. Alors, merci beaucoup les gars. Nous, on va continuer, on va aller sur la toile. On va aller un peu s'intéresser à l'actualité qui marque un peu les réseaux sociaux. Et bien, on va parler du concert de
Les 2 ans. De l'an. Oui, de l'an 2 du CNRD. Ouais. Mais le concert avait été annulé. Oui, le concert avait été annulé. Apparemment, ils ont reporté pour le 9. Hein. Voilà. Donc, à cause de la pluie. Comme tu l'as dit, ils n'ont pas préparé la section. Pluie. Anti-pluie. Ils n'ont pas vu les Kourouma, les Bangoura et les Nyakwe. Alors, annulation du concert de la paix et de l'unité nationale. Les organisateurs présentent les excuses et rassurent. En tout cas, les conditions météorologiques n'ont pas milité en faveur de la tenue du spectacle qui était prévu sur l'esplanade du Palais du Peuple. C'était le mardi 5 septembre pour marquer l'an 2 de l'avènement du CNRD au pouvoir. Alors, dédié à la paix et à l'unité nationale, le concert qui se voulait géant a essuyé les soucis climatiques dus aux fortes pluies qui se sont abattues sur Conakry et environnant depuis l'après-midi, avant de s'étendre sur la nuit entière. Sinon, tout avait bien commencé sur l'esplanade, comme tu l'as dit, parce que toi tu y étais, hein, Ibrahim. Pour savoir comment ça se passait. Voilà, où on notait la présence des artistes tels que tel que Fishkiller. Ouais. Takana y était. Takana y était déjà. Quand tu regardes un peu sur la toile, c'est les 3 personnes qu'on voit. Qui sont à la tête. Voilà, qui sont à la tête de cet événement. On a Takana, on a Fishkiller et on a Oudi Premier, qui est devenu l'ami, en tout cas, des couloirs, d'accord, de la présidence. Ça, c'est tout Oudi. Bon, ça, c'est entre parenthèses. Ça, c'est tout Oudi, ça. Ça, c'est entre parenthèses. Mais il y a aussi une sortie. Ok, je te laisse terminer. Oui. Puis j'ai ces artistes-là, pour compléter la liste des artistes, il y avait Zaki Oudine, Camara, célèbre sous le petit nom de Oudi Premier, c'est ça, comme tu l'as dit. Il y avait Ousmane Bangoura, dit Fish Killer, du groupe Instinct Killers. Et Sayon Camara aussi, entre autres. Voilà, elle faisait partie de la Taramare. Voilà, elle voulait remuer si elle était, en tout cas, sauf qu'elle a oublié la section. Anti-pluie. Voilà. Sur sa page, en tout cas, Mohamed Mouktar Souma, alias Takana Zayon, a présenté les excuses des organisateurs au public mélomane qu'il tente par ailleurs de rassurer en ces termes. Je cite: toutes nos excuses les plus plates à ces milliers de fans et d'artistes trempés par cette grosse pluie en venant nous donner de l'amour et de l'énergie positive. Indépendamment de notre volonté, la pluie a causé un souci technique qui ne pouvait pas nous permettre de tenir le concert tant souhaité, malgré notre ardente volonté à venir livrer le meilleur de nous-mêmes, et cela, que ce soit les conditions climatiques du moment dans les prochaines heures. Comme tu le disais, c'est le 9 septembre. D'accord. Oui. Ouais, c'est demain. Oui, c'est demain, samedi. Demain samedi, wow, d'accord. On espère que là et moi, j'ai vu une sortie, en tout cas, de Mangana qui m'a vraiment touchée. C'est la première fois que je vois Mangana se défouler de la sorte sur la toile. Ouais. Apparemment, on a vu ces derniers temps ça clashait beaucoup entre lui et Gianni. D'autres sont allés jusqu'à dire que Tombolia Fauté avait été délogé parce qu'il soutenait Takana. Ce qui était faux. Ce qui était faux. Et Takana aurait reçu une somme de 500 millions. D'accord, oui, bien sûr. Ouais, c'est quand même l'an 2 du CNRD. Takana aurait reçu une somme de 500 millions et tout. D'accord, on a montré ses réalisations. Ce n'est pas... Bon, je ne sais pas trop. C'est ce qu'on dit. Oui, c'est ce qu'on dit. Je vais approfondir peut-être le lundi qu'on aura la vraie version d'accord, des faits. Et j'ai vu Takana en tout cas s'acharner contre ces personnes qui l'accusent. Il dit non, mais regardez mes réalisations. On a vu une grande maison, d'accord, j'ai pas besoin de ça pour appartient à Takana. Oui. Il dit non, mais moi je n'ai pas. J'ai commencé à chanter depuis. Bon, je ne maîtrise pas. Depuis en tout cas longtemps. Je suis déjà sur la scène et donc ce n'est pas maintenant quand vous voyez mes réalisations que vous allez dire non, j'ai reçu ça, j'ai reçu ça, j'ai reçu ça. Tout ça là, c'est intéressant, mais les 500 millions, si jamais c'est avéré, c'est parti où? Ils ont fait quoi avec? Bon, à qui? Point d'interrogation, peut-être après cette émission, je vais appeler Takana pour demander vraiment... Alors si Takana est à l'écoute... Il te dit la King Selassie. Pourquoi pas? Si Takana est à l'écoute, il peut bien nous appeler au 629 95 67 67. J'ai dit bien 629 95 67 66. Jamais. Alors, 67 67 à la fin. Voilà, si jamais il est à l'écoute. Ça c'est pour... Bon, il n'a pas à se justifier. Il y a beaucoup qui ont eu de l'argent comme ça. Oui, voilà. Mais c'est les mêmes choses qu'on colle à Eli Kamano. Bah oui.
Et il y a Aubin aussi, on a volé dans ses plumes. Hein, lorsque, voilà. Moi, je pense même bien que l'annulation de ce concert n'est pas fortuite, puisqu'on ne peut pas s'asseoir dans les mosquées à prier Dieu et puis à se mettre à danser aussi. Ouais. Donc tu penses Moi, je pense que c'est quelque chose de naturel, c'est Dieu qui a jugé. Oui, parce que dans toutes les mosquées, ce jour-là, le 5 septembre, il y avait eu des prières dans plusieurs régions, à Conakry et partout. Sauf que les imams ont oublié de prier pour ne pas qu'il pleuve. Oui, c'est que je veux dire comme ça. C'est Dieu même qui l'a fait. Ils l'ont oublié. Non, mais ils ont prié. Pourquoi Dieu les a oubliés? Oui, parce que tu ne peux pas te mettre à prier Dieu puis te mettre à danser encore. Bon, chacun a sa façon de se prier à l'honneur. Je préfère que tu l'aies dans ta section santé. Mais ils sont religieux, hein, je suis avec les religieux, donc merci là-bas. Je sais bien. Allez. Mais après, par rapport au 9, à demain, moi je me demande comment est-ce qu'ils vont départager. Parce qu'il y a un autre événement le 9, Miss Master, qui aura au même endroit. À l'esplanade. À l'esplanade. Mais l'autre c'est dans la salle. Ils vont privilégier. Non, Miss Master, ça doit être dans la salle. Oui, ça mais même ça, même ça, quel que soit, c'est quand même. Il y en a qui vont aller dans la salle, d'autres vont rester dehors. Ça sera un peu compliqué. C'est dehors qui va. Mais bon, puisqu'on parle du CNRD. Ça, c'est la grande. Ils peuvent annuler. Hein. Non, je parle pour des mesures de sécurité, au fait. Les mesures parce que le concert en Guinée, c'est toujours la pagaille. Peut-être jusqu'à ce soir, on peut décaler. On ne sait jamais. C'est quand même le CNRD. Ou bien. C'est la présidence. Mais tu n'as pas aimé. Les imams ont reçu combien à la calon? Point d'interrogation. Bien. C'est que n'oubliez pas la section pluie. Chez nous, là-bas, là, en forêt, c'est marmite, on renverse. Et puis on dit à la pluie, il faut te calmer. Voilà. Et puis la pluie se calme en même temps. Quand on est chez vous, là-bas, on fait comment? On met 3 cailloux. Allez, on va permettre à Ibrahim de rejoindre la salle de gym parce que fitness, c'est tout de suite. Mais d'ici là, voici l'exemple dans le titre Jaloux. Et puis, avant de partir avec ce clip, je vous rappelle une fois encore qu'à partir de 7h50, le mot du jour aujourd'hui, c'est les 12 mois de l'année en langue nationale. Vous allez dire janvier, février. Jusqu'à décembre. J'ai envie de voir le gagnant. On devait commencer par les 7 jours d'abord. Mais c'est toi qui as commencé par ça. Non, pourquoi est-ce que c'est... Pourquoi on a mis la base? Ça, c'est chaud. On peut faire les 7 jours. En fait, après, on fait les 12 mois. Parce que 7 jours, ce n'est pas tout le monde qui maîtrise. Oui, en fait, ils sont obligés de maîtriser. Parce que là, il y a un cadeau. Il y a un cadeau, en fait. Oui, il y a un cadeau quand même pour le prix. Le gagnant ou les gagnants, en tout cas, on va les inviter à Kavi. Exactement, on va les inviter à Kavi. Voilà, merci là-bas. Donc, c'est le 629 95 67 67 à partir de 7h50 minutes. D'ici là, on permet à Ibrahim de rejoindre la salle de gym. Et voici l'exemple dans le titre Jaloux. À tous ceux qui souffrent de chagrin d'amour, bonne arrivée. Tu t'attendais, baby, pourtant entre nous tout était clair. Tu sais, si j'ai réussi à ôter toutes tes barrières, c'est parce que j'étais sûr de ne plus faire marche arrière. Et oui, tu sais, le problème ne vient pas de toi. Méfie-toi de tous ces gens qui sont autour de toi. Il n'est pas question de manque de confiance en soi. Bébé, ouais, je suis piqué, de toi, ouais, je suis piqué. Tu m'as destiné. Jaloux, suis jaloux, même si je ne dis pas tout. Jaloux, suis jaloux, même si je ne dis pas tout. Jaloux, suis jaloux, même si je ne dis pas tout. Jaloux, suis jaloux, même si je ne dis pas tout. Maudit soit celui qui ne dit jamais rien à sa femme. Béni soit celui qui dit tout à bébé. Et moi je t'ai tout dit, sans jamais rien te cacher. Mais ça devient comme une maladie que toi seul peux soigner. Et oui, tu sais, le problème ne vient pas de toi. Méfie-toi de tous ces gens qui sont autour de toi. Il n'est pas question de manque de confiance en soi. Bébé, ouais, je suis piqué, de toi, ouais, je suis piqué. Tu m'as destiné. Jaloux, suis jaloux, même si je ne dis pas tout. Jaloux, suis jaloux.
si je ne dis pas tout. Pas tout. Pas tout. Pas tout. Même si je ne dis pas tout. Yeah. Jaloux, suis jaloux, même si je ne dis pas tout. Jaloux, suis jaloux, même si je ne dis pas tout. On va faire un petit G. Parce qu'on ne dit pas je. On dit quand tu joues au football, tu es Footballeur. Quand tu joues au handball, tu es Handballeur. Quand tu nages, Nageur. quand tu voles, Voleur. quand tu violes, Violeur. quand tu manges. Majeur. On peut continuer. Oui. Quand tu sodomises. Hein? Ouais, on est vendredi. Ouais. Quoi? Faut continuer. Non, Bonnie. Quand tu sodomises. Je ne connais pas ça. Les sodomises. Quand tu fais les baisers. Tu es baiser. Les gens vont à la mosquée. Et quand tu vends. Vendeur. On va faire le petit jeu, on va chanter maintenant. Le temps parce que Ibrahim est en train de s'installer. Voilà, le temps qu'il mette ses accessoires. Parce que là, il va porter son collant. André Prince Théo. Voilà, l'homme au collant. On va aller. Collant Jeep. Si tu ne fais pas, vous dites. Collant sous fesse. Suivez, hein, parce que les auditeurs et puis les téléspectateurs vont faire ça avec nous. Si tu ne fais pas, si tu fais pas, si tu fais pas, c'est que ta dent pourrie. C'est-à-dire, si tu ne montres pas tes dents, c'est que tu as les dents pourries. Donc, quand on fait il faut montrer les dents. Si tu ne fais pas si tu ne fais pas je dis fais pas si tu ne fais pas c'est que ta dent pourrie. Ah, bonne arrivée. Nos dents ne sont pas pourries. Adama Silla. Adama, on peut faire ça. Adama, on peut faire ça. C'est que Adama, faut arrêter ça. Adama, alors, on nous fait signe que ce comportement pareil là, c'est pas bon pour les auditeurs. Faut te calmer. Voilà. On va enlever sa perruque aujourd'hui. Il n'y a pas de ventilateur dans la salle, hein, parce que quand vous partez dans la boîte de nuit, là, les ventilateurs ils arrachent les perruques. C'est pourquoi chaque jour le DJ est en train de dire bonjour, tous ceux qui ont oublié les perruques là, venez chercher demain matin. Allez, on nous fait signe qu'Ibrahim est installé. Voici Fitness, mesdames et messieurs, bonne arrivée. Fitness sur Kavi Media. Voilà, on se retrouve aujourd'hui, chers auditeurs, téléspectateurs de la 89.5 de Kavi TV. Bienvenue dans cette nouvelle rubrique Fitness Morning que vous avez désormais tous les matins dans la matinale Concoré de 6h45 à 8h30. Donc voilà, sans plus tarder, on va passer aux exercices de réchauffement. Puis on va suivre aujourd'hui toute la séance est concentrée sur les abdos. On fera les abdos sous différentes formes. Et j'espère que vous allez apprécier. D'accord? Alors, on va s'échauffer. On y a à peine de se réveiller. On va faire des jumping jacks. Le jumping jack, c'est quoi pour ceux qui sont à la radio? Ça consiste à sautiller. Sautiller de quelle manière? En opposant les pieds et les mains. C'est-à-dire, lorsque les pieds vont de manière opposée, les mains aussi font pareil. Les mains se joignent en l'air et ainsi de suite. D'accord? Alors, on fait des jumping jacks. Si vous ne pouvez pas le faire, alors tâchez-vous de sautiller sur place. Si ça vous paraît très compliqué, c'est juste pour réveiller les muscles. Alors, on sautille, on fait des mouvements que l'on peut faire, d'accord? Alors, surtout que l'objectif de l'exercice, c'est les abdos. Ce que je suis en train de faire, ça, c'est juste des échauffements, d'accord? Alors, c'est bon. Alors, on va passer aux choses sérieuses. C'est quoi? On va faire des abdos. Les abdos, déjà, on sait que abdos, c'est tout ce qui est muscle du ventre, d'accord? Alors, restez en position assise. Restez en position assise où que vous soyez. Ça ne nécessite pas de matériel comme on a l'habitude de le faire. Pas de matériel ni d'accessoires. Alors, restez en position assise. Vous tendez les pieds devant vous. L'objectif, c'est de descendre, tendre les mains en arrière. Vous vous relevez, vous joignez vos pieds.
D'accord? Alors j'explique. Restez en position assise tout en étalant les pieds devant vous. L'objectif, c'est de vous coucher, c'est-à-dire vous tombez par le dos, vous couchez par le dos et vous vous réveillez. Mais en vous réveillant, en vous relevant, vous joignez un pied. C'est-à-dire, si c'est le pied gauche, en vous relevant, vous joignez le pied, vous descendez, vous faites pareil de même pour l'autre côté. On va le faire à 10 répétitions, d'accord? Alors, on descend en remontant, on prend le pied. 2, 3, alors faites bien de tendre la main derrière. 4, 5, 6, 7, 8. Faites pas de rotation surtout. 7. Non, j'étais à 8 plutôt. 9 et 10. Alors, lorsqu'on finit, on joint les pieds comme ça. Comme ça, comment? Vous ramenez les pieds vers votre buste et vous tendez les muscles de la colonne vertébrale, d'accord? Alors, on reste toujours en position assise pour le second exercice. Sauf que cette fois-ci, vous faites un angle de 60 ou de 70 degrés avec les genoux. Vous gardez la pointe des pieds sur les talons et vous vous couchez légèrement sans pour autant toucher le sol avec votre dos. Donc vous bougez. Vous bougez comment? Vous tournez carrément, vous faites une rotation du bassin vers la gauche et vous revenez vers la droite, tout en maintenant cette position, cet angle que vous avez déjà formé. Alors ne trichez pas, relevez pas, ne touchez pas, restez juste au milieu. Alors on va aller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et pour finir 10. Voilà. Ça paraît facile, mais c'est extrêmement important. Tâchez de le faire. D'accord? C'était le deuxième, toujours avec des abdos. Le troisième, on va enchaîner directement. Cette fois-ci, on se couche carrément sur le dos. On tend les pieds. On regarde le ciel. Alors, l'objectif, c'est de relever les deux pieds. C'est-à-dire, vous joignez déjà les deux pieds qui sont étalés devant vous. Vous les joignez et vous les élevez en faisant l'angle, en faisant de la perpendicularité avec votre bassin, d'accord? Faites un angle droit. Vous remontez en faisant un angle droit et vous descendez. Mais en descendant, ne touchez pas le talon au sol, d'accord? Alors, en le faisant pour avoir de l'équilibre, mettez votre main derrière la nuque toujours et on le fait. Alors, ne touchez pas le sol. 1, 2, on va faire à 10 répétitions. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, aimables auditeurs et téléspectateurs, c'en est fini pour aujourd'hui. On va se limiter à ça. Déjà, c'est pas très mal, c'est très bien aujourd'hui. Les muscles des abdos ont été en feu. Et il faut savoir que l'abdominaux, c'est la partie stratégique de tout le corps. Lorsque vous avez les abdos bien en forme, n'ayez pas peur pour le reste du corps, ça c'est clair. Alors aujourd'hui, je vous dis au revoir et merci de nous avoir choisis pour la matinale. Et j'espère que vous avez pratiqué à la lettre comme je l'ai fait. On se reprend très bientôt parce que là, moi, j'ai les muscles en feu. Et effectivement, c'est ça l'objectif. On se reprend demain pour une nouvelle séance de fitness. Au revoir. Ça, c'est du sabotage. Bien. Mesdames et messieurs, c'était Ibrahim. Il est en salle. Bon, il est en train de monter parce que le gars, dès qu'il finit, bon, c'est pas loin, c'est juste en bas. Il est en train de remonter. Ça fait plaisir. C'est qui est sûr. On va parler un mot de sport rapidement avant de partir avec astuces, on va dire plutôt Potin des stars. Bien sûr. Eh bien, j'espère que la section sportive, en tout cas, en parler, puisque depuis mercredi, il paraît que il y a l'ordre de mission qui devrait être signé par le Premier ministre, Bernard Goumou. Voilà, j'espère que ce vendredi, c'est fait. Bon, vous aurez plus de nouvelles avec
la section sportive. La Guinée, le Sili national, elle pourrait ne pas participer à la CAN 2023, déjà qualifiée déjà depuis la 5e journée. Pour ce match contre le Malawi, hein, on dit quoi, c'est le Malawi, hein, ce samedi. Il paraît que la délégation attend en tout cas que l'ordre de mission soit signé. Et que c'est pas encore fait, alors que le papier est déjà dans le parfum du Premier ministre depuis 2 semaines. Pourquoi il ne veut pas signer? Bonne question. Et justement, la section sportive, j'espère en tout cas que c'est fait, ou viendra en tout cas donner plus d'informations. On en profite pour dire bonjour du côté à cette section, à Major et à Algassimou. Voilà. Mais nous allons partir avec la rubrique Potin de Stars. On parle de Stromae. D'ici là, on marque une pause. Ibrahim nous a rejoint sur ce plateau. Rebonjour Ibrahim, ça va? Ouais, Chérif, ça va. Super, ça va. Non, j'aime bien, t'es rapide, c'est bien. Voilà, le temps que tu t'installes. On va parler de Stromae qui atteint bien sûr le milliard, ou bien le million. On va parler de Stromae, désormais milliardaire sur YouTube avec Papa Oute. Ouais. Alors, Kindila était jusque-là la seule artiste francophone à atteindre le milliard de vues sur YouTube. Sur son titre Dernière danse, l'artiste belge Stromae vient de rejoindre ce cercle restreint à travers son morceau Papa Oute. Une performance YouTube hautement salutaire. Ce morceau était le premier extrait de son album Racine Carrée, sorti en 2013. À entière de succès, d'accord? En matière de succès, j'allais dire, il était longtemps resté numéro 1 des hits d'alors sur plusieurs plateformes de Stromae, voilà, dans différents pays. On a en tout cas tous aimé cette chanson Oute, Papa Oute, Oute, Papa Oute. Et ceux qui connaissent un peu l'histoire de Stromae, c'est ce jeune garçon qui a grandi avec sa mère. Donc il n'a pas connu l'amour paternel. D'où la recherche de son papa. D'où la recherche de son papa, d'où ce message qu'il lance à tous ces papas qui ont laissé ou abandonné quelles que soient les raisons. Parfois involontairement. Parfois involontairement. C'est pourquoi je suis en train de dire volontairement. Quelles que soient les raisons, il faut savoir que ça joue sur la mentalité de l'enfant. Et si Stromae l'exprime, c'est parce qu'il a vraiment ressenti. Et pour parler un peu de l'actualité de Stromae, voilà. Il ne remontera plus sur scène en 2023. Le chanteur belge de 38 ans qui avait déjà partiellement stoppé sa tournée de 2023 à cause d'un burn-out a décidé d'annuler l'ensemble de ses concerts parce qu'il faut savoir qu'il est malade. D'accord, il a une dépression. Je pense que j'ai regardé ça sur une vidéo où il avait dit qu'il allait faire une tournée en Europe et un peu partout. Et on a vu ce son qu'il a encore lâché, mais le mec, je pense qu'il fait vraiment des tubes très lourds. Et il est très inspiré en matière de chorégraphie. Ses clips sont inspirants. Allez, avec des chorégraphies, avec le message qu'il véhicule. Franchement, je pense que c'est une grosse pointure. Et oui, quand tu regardes le clip Papa Oute, quand tu regardes, c'est pour surtout ces enfants-là qui n'ont pas connu leur père et jusque-là qui recherchent encore leur père. Parce que le sang, ça revient toujours. Quelle que soit la faute du papa, l'enfant cherche toujours à voir son père. Mais à un certain niveau, l'enfant refuse aussi de voir son père. Bon, en 2015 déjà, avec cette dépression qui avait commencé, il avait décidé de ne plus monter sur scène. Et bon, après ça a changé parce que quand on a de l'amour pour quelque chose, on se surpasse. D'accord. En 2022, il a changé d'avis, il est revenu sur scène. Et mais bon, le côté sanitaire, sa santé n'a vraiment pas... Stromae, même quand tu le vois, il ressemble à Fouladi. Et surtout qu'il a gardé ses cheveux. Il a pris du poids. Il a pris du poids. Il ressemble à Sou. Il s'est mis à manger maintenant. Attention, Sou t'écoutes là. Et son dernier morceau qui a comme titre L'Enfer. On est tous
Partant. En tout cas, non, pas partant, qui est partant pour la fête. Moi, chérie, Tu as peur de quoi? Non, moi je n'ai pas peur. Non, on va pas t'accompagner. Ça, c'est entre parenthèses. Okay. On se demande qu'est-ce qu'il va dire encore dans ce morceau, parce que le titre, déjà, l'enfer, l'enfer, on entend beaucoup de choses. Ça incite déjà. Donc, on prie que Stromae vraiment puisse gagner, en tout cas, qu'il ait la victoire sur cette dépression, mais on lui souhaite afin qu'il bonne continue chance, de nous donner, en tout cas, tout ce qu'il tout ce qu'il a de meilleur. Papa Outé. Outé, papa Outé. Voilà. À déjà savoir que c'est une grosse pointure. Merci beaucoup bien pour sûr. ce passage. En tout cas, on lui souhaite bonne chance et qu'il ait le dessus sur cette maladie. Hein. C'est ça. Voilà, c'est aussi ça, hein, parce qu'il va nous manquer si jamais il mettait fin à sa carrière. Est-ce que c'est... Moi, je me demande, est-ce que ce sont des conséquences parce que papa n'était pas à côté? Parce que quand papa n'est pas souvent là, l'enfant, l'éducation ou l'amour maternel seulement ne suffit pas. Ouais. Des fois, il y a ces enfants qui perdent ces deux amours, hein, maternels comme tout comme papa. Oui, mais raison pour laquelle qui le message que j'ai à lancer, tous ces papas qui ont peut-être pensé que non, que c'est un accident, non, je n'étais pas prêt, non, allez tout de suite vous rattraper parce que ça reste dans la mémoire de l'enfant. Quand tu sais que tu es un mauvais chauffeur, il y a ces enfants, je te dis, tu restes longtemps, tu ne viens pas, quand tu viens, on ne va pas t'accepter. Quand tu sais que tu es un mauvais chauffeur, il faut porter capote. Voilà. Oui, Ibrahim veut passer un petit message. Ouais, exactement. C'est par rapport au document qui doit être signé pour l'équipe qui doit aller pour le football. Ouais. Donc, la jeunesse guinéenne tient vraiment à ce que ça soit signé. Oui, et il n'y a pas longtemps qu'avant-hier, il y a Akila qui le disait ici lors de l'émission. Monsieur le Premier ministre Bernard Gomou, il faut signer ce document. Parce que c'est le seul sport qui réunit tous les Guinéens. Qui réunit tous les Guinéens et surtout le football. Mais si on dépense assez derrière eux, que les gens là n'en voient pas. Il faut avoir de l'espoir. Il faut encourager. Tu sais, toi, t'es critique. Bon. Les enfants là, les petits enfants là, là n'empêche, il n'a qu'à signer le document. Ils sont partis envoyer la coupe. Eux, les grands là, ils n'envoient rien. Il n'a qu'à signer le document. C'est les dépenses inutiles, on n'a qu'à faire rentrer dans autre chose. Zénab, c'est bon. Former les enfants là. Elle dit ça dans un français local. Allez, on va continuer cette émission. En tout cas, merci pour le message. Il faut que ce papier soit signé parce que c'est le seul sport aujourd'hui qui réunit tous les Guinéens sans distinction de race, d'ethnie, de religion. Voilà, vous l'aurez remarqué, c'est la seule période où les Guinéens ne font qu'un. Voilà, aucune différence. Voilà. Allez, nous allons enchaîner puisque tu parlais de Papa Outé, à ces papas qui ont fui les responsabilités, des enfants qui se retrouvent seuls. Pour ceux qui ont la chance de vivre auprès de leurs enfants ou qui vont avoir un enfant pour la première fois, voici comment devenir un super papa en 5 astuces. Bravo. Voilà, allez, c'est juste après ça. Astuces bien-être sur Cavimedia. En tout cas, la joie d'un papa quand il rentre à la maison de voir ses enfants courir et se jeter dans ses bras. Vous ne pouvez pas imaginer, c'est l'amour, c'est magique, c'est un moment magique. Vous sortez dehors et puis on vous dit que tu dois 50 millions et puis tu ne sais même pas où mettre la tête, tu t'arrêtes au bord de la mer, tu veux te jeter et puis après tu penses à ces petits enfants qui sont à la maison. Bon bref. Alors, devenir un super papa en 5 astuces. Alors, les nouveaux papas, si c'est maintenant vous aurez votre tout premier, eh bien, ou bien si vous en avez déjà, eh bien voilà. Ces images-là, déjà, moi, voilà. Et voilà. Voilà, vous y êtes. Vous allez être papa pour la première fois. Le plus beau rôle de votre vie, sauf à vous. Vous appréhendez, en tout cas, et c'est tout. Alors, c'est tout à fait normal. Devenir papa est une étape cruciale qui va chambouler votre quotidien. Mais dans le bon sens du terme, alors vraiment pas de panique. Hein. Voilà, j'y vais être papa, je vais faire comment pour nourrir, comment je vais faire pour acheter la couche. Non, on se calme. Voici 5 conseils pour devenir le super papa, le héros du jour. Alors, premièrement, être présent à tous les rendez-vous pendant la grossesse. Si c'est maintenant vous allez avoir un tout premier, si madame est enceinte, tous les rendez-vous chez le médecin. En tout cas, si c'est Bernard Goumou qui vous a invité ou bien Doumbouya qui vous invite à la présidence pour venir prendre 100 millions, laissez tomber, allez-y, accompagnez. Allez-y, accompagnez madame. Allez, ton rire les sournois. Pas ici même. Ton rire les en tout cas, c'est ce que moi je fais. Donc, des maux de tête, un rendez-vous chez le dentiste, un match de football, aucune excuse ne sera valable. Même le rendez-vous chez Doumbouya pour prendre 100 millions.
En tant que super futur papa, mais aussi en tant que super compagnon. Vous assisterez à chacune des échographies. Ça me rappelle quelque chose. Il y a un faux médecin dans le quartier, il fait échographie en photocopie. C'est-à-dire, comme on doit avoir une image noire et puis on voit le fœtus. Voilà. Lui, il fait quoi? C'est comme ça, il blague les femmes au quartier. Il prend 100 000 francs avec chaque femme. Et quand la femme vient te montre le papier, il vient de faire échographie, tout est noir. Chérie, c'est dans quel quartier? J'ai vu, ça fout la matinée, je peux te montrer le matin. Il dit quoi? Et puis après, la femme, il dit, mais comment il a fait? Il a mis le papier dans la photocopieuse et puis il a tiré, voilà ce qu'il m'a donné. Il t'a pas touché. Les gens n'ont pas pitié. J'ai dit pas honte, j'ai vu. Donc j'ai suivi ça, je peux témoigner. Donc alors, ce que vous allez faire, c'est que vous assisterez à chacune des échographies et autres rendez-vous médicaux de votre conjointe. Une manière également de s'investir en tant que père, même avant la naissance de votre bébé. Être présent à tous les rendez-vous signifie aussi être présent lors du plus beau jour, le plus important rendez-vous de votre vie. C'est l'accouchement. Ouais. On avait dit dans Bon à savoir ici que chez les Indiens. Non. Passons s'il te plaît. Chez les Indiens, laisse-moi parler. Chez les Indiens, quand une femme accouche, pour que l'homme ressente la douleur de son mari et de sa femme, et bon, on attachait les bijoux familiaux. C'est-à-dire, on attache une corde sur l'autre, et puis la femme tient les deux cordes. C'est-à-dire, les deux bijoux qui sont en bas, elle tient les deux cordes. Maintenant, quand elle a mal, elle doit tirer. Imagine, le gars, on dit, il y a quoi? C'est toi qui accouches ou bien? Non, c'est pas, on est en train de tirer. Donc, on devait faire ça à tous les soumans là. Alors, vous l'aurez compris, assister à tous les rendez-vous, c'est très important. Parce que, voilà. Donc, vous devez la rassurer en l'accompagnant, en l'encourageant et en la félicitant pour l'effort intense qu'elle est en train de réaliser. N'hésitez pas à essuyer son front avec un linge humide quand vous êtes présent même dans la salle d'accouchement. Et beaucoup le font de nos jours. Hein. Donc, vous devez ces hommes qui ne supportent pas. Hein. Ouais, moi, je tombe dans un corps. Il y a d'autres qui s'évanouissent. Donc, vous devez aussi la masser. Oui, il y en a qui n'osent pas le sang. Hein. Vous devez aussi la masser au niveau de la nuque et des trapèzes pour détendre ses muscles contractés. Je crois que Ibrahim connaît le geste. Il va vous montrer ça dans le fitness un autre jour. Voilà, lui, changer les idées. Un peu d'humour, par exemple. Des bisous, bébé. Ouais, c'est pas facile de faire bisous quand tu vois ce sang, hein, quand même. Hein. Voilà, donc un peu d'humour. Non, tu peux ne pas t'arrêter devant, juste au niveau de sa tête. Voilà, un peu d'humour n'est pas de refus. Faites-lui penser à tout ce qu'elle pourrait remanger d'ici quelques minutes. La douleur qu'elle a là-bas, si tu parles de nourriture. On va te siffler en même temps. Mais aussi aux doux moments et de bonheur et de plénitude qui vous attendent. Oh, t'imagines, quand tu vas finir, on sera à la maison avec notre Tu seras maman. Ouais. On va l'appeler. Alors, il y a des hommes, ils sont mauvais. Ils sont mauvais, mais un seul bébé qui vient à la maison, il devient doux comme un agneau. C'est magique. Alors, si l'angoisse vous submerge et que vous ne souhaitez vraiment pas assister à l'accouchement, un proche pourra très bien l'accompagner. Si aucun membre de son entourage, en tout cas, ne peut être présent. C'est très... Alors, deuxième étape, partager les moments de complicité. Il est parfois difficile de trouver sa place en tant que père après, bien sûr, la naissance de votre bébé. Votre compagnon, votre compagne a porté cet enfant durant 9 mois. 9 mois. Ce qui me fait mal, c'est quand je vois des enfants en train de gâcher leur vie après 9 mois de grossesse. D'autres deviennent PD, tu les vois en petite glotte et puis voilà. Ça, c'est du gâchis. Ou bien des enfants qui sortent dans la rue, on tire dessus parce que tout simplement. Et il y a des parents derrière qui encouragent. 9 mois de grossesse. Il n'a pas pensé à ça. Alors, donc, enfant, durant 9 mois, a pu d'ores et déjà tisser des liens intenses avec lui, instaurer des rituels que vous ne partagerez qu'avec votre bébé, comme le bain. Vous pouvez prendre un bain avec votre bébé, le changer ou encore le coucher, ou bien pourquoi pas chanter fais dodo, donnez-lui le biberon, racontez-lui l'histoire du soir, massez-le après le bain, soufflez dans ses chaussettes pour qu'il ait les pieds au chaud. Ouais, ça, je ne savais pas. Donc, jouez avec lui pour décrocher, pourquoi pas, ses premiers sourires. Pour ceux qui n'ont pas encore un bébé à la maison, pour ne pas connaître ces instants. Oui. Alors, troisièmement, rapidement, se replonger en enfance. Voilà. Vous devez souvent oublier que vous êtes un adulte.
être carrément un bébé, un enfant bébé, quand vous êtes à la maison. Donc révivez votre quotidien tel que vous le viviez lors de votre enfance. Alors les Dragon Ball Z par exemple, lorsque l'enfant commence à grandir un peu, qu'il adore les PlayStation, voilà, ne manquez pas ces rendez-vous là. Les gens pensent que les adultes qui jouent à la PlayStation avec les enfants c'est enfantin. C'est seulement chez nous on voit les choses comme ça. Vous ne pouvez pas imaginer ce lien, ce message qui véhicule entre les deux, entre ses enfants et leur papa. Hein? Ça veut dire que papa partage mon quotidien. Tu comprends? Et l'enfant se sent en sécurité. Exactement. D'accord. Donc c'est le moment de les ressortir et d'y jouer avec votre enfant pendant de longues heures. Faites des activités, des balades, des gâteaux, des excursions. Même si on n'a pas d'espace vert en Guinée, à Conakry, c'est dommage. Parce qu'on aimerait bien sortir avec une petite famille, avec nos enfants. Faire, aller en pique-nique. En pique-nique, mais il n'y en a pas. Ils ont construit, comment on appelle? Mais c'est en cours. Il faut partir. On verra bien. C'est en cours, c'est en cours. Voilà. Donc, quatrièmement, toujours garder un œil sur sa sécurité. Parce que les enfants, comme on vous l'a dit, il ne s'agit pas d'accoucher et puis tu es là en train de faire du bon tour. C'est trop turbulent. Ouais, tu es en train de faire du tour alors que l'enfant est en train de rôder à côté du puits qui n'est pas fermé. Eh ben, il ne s'agit pas seulement. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'enfants dans la rue comme ça qui se promènent, d'autres traversent la route. Sa maman est assise, elle regarde. Elle attend juste que tu lui touches. Il y a d'autres qui commissionnent des enfants, des petites filles au marché. C'est devenu une source de revenus. Et même si un vélo a touché, en tout cas c'est ça que derrière, sinon il me bouge ta. Donc n'oubliez pas qu'un bébé gigote beaucoup et qu'il peut se déplacer même s'il ne marche pas encore. Ne laissez donc jamais votre bébé sans surveillance sur un meuble en hauteur tel qu'une table à manger ou bien une table à linge, le lit, même si ce n'est que quelques secondes. Voilà. Cinquièmement, pour terminer, mesdames et messieurs, l'encourager dans tout ce qu'il entreprend. Ou bien dans tout ce qu'il entreprendra. Papa, j'ai envie d'être chanteur. Je rêve déjà. Papa, j'ai envie d'être comédien. Il y en a qui disent, ça va pas, non? Tu vois les Didier Drogba, comment on appelle les Agalawan. Oui, ils se font de l'argent. Non, je parle des stars. Toi, tu vas être comédien. Non, mais après, Chérif, c'est cette mentalité, il faudrait qu'on change au niveau des parents. Cette mentalité, vraiment, ça brise les rêves. Donc, c'est à partir de 5 ans que la confiance en soi se développe. Pour ceux qui ne savaient pas. En tout cas, moi, je voulais être danseuse. Ouais, mais bon, heureusement qu'on a une grande danseuse. Heureusement qu'on a évité le pire. Donc, sachez que votre enfant, c'est à partir de 5 ans qu'il commence à avoir la confiance en soi. À l'école, on m'appelait même Shakira, tellement que je savais. Alors, il est donc crucial pour vous, papa, de l'accompagner dans son estime de lui, même tout au long de son enfance. Encouragez ses efforts, faites-lui remarquer ses efforts, ses forces. Intéressez-vous à ce qu'il fait et aime faire. Faites-lui confiance. Donnez-lui de petites responsabilités. Tu surveilles ta soeur aujourd'hui. Je ne suis pas à la maison. Voilà, donc tu donnes à manger. Voilà. Même si maman est là, mais tu le responsabilises aussi. Tout ça, ce sont des petits trucs que vous faites. Et puis demain, votre enfant, quand vous n'êtes pas là, justement, papa, où t'es, il vous pleure, quoi. Moi, en tout cas, je peux témoigner cela parce que j'ai eu un super papa, un merveilleux papa. Bien qu'il ne soit pas là à mes côtés maintenant. Chacun aimerait bien faire une petite... Que cela me repose un peu. Oui, j'ai beaucoup de bons souvenirs. Pour ceux qui ont connu de lui. Mon papa aimait le football, c'est à cause de lui on a aimé le sport. Mon père jouait, tu sais qu'on dit lundi, mardi. Oui. Il le faisait avec nous. Voilà, faites-le. Beaucoup de jeux en tout cas. En tout cas, pour les papas ou les nouveaux papas qui nous écoutent, si vous êtes déjà papa aussi, c'est pas grave. En tout cas, vous pouvez être une superbe star. Vous pouvez être un super papa, en bien sûr faisant tout ce que je viens de dire. Prenez du temps pour les enfants. Si vous n'avez pas eu la chance d'avoir une bonne enfance avec votre papa, ça ne veut pas dire que je n'en donne pas à mes enfants. C'est ça. Voilà, parce qu'il y a des papas avant là, ils ne connaissaient pas ça. J'ai vu une petite vidéo où la blanche, elle lavait son enfant avec soin, avec douceur et tout ça. Et puis on voit une autre vidéo en Afrique où la femme est en train de frotter, mais on dirait va enlever la peau du bébé. Et puis t'attends pas, écoute, boy. Bien, alors merci beaucoup. On enchaîne avec un mot de santé avant de marquer une pause. On va parler bien sûr de teigne ce matin. Juste après ça, bonne arrivée. Santé sur Cavimedia.
Nous sommes vendredi, on est vendredi 8 septembre 2023, c'est le week-end qui commence. Non, c'est le week-end, Shérif, il est content. Les frères Jack et Daniel nous attendent quelque part. Quand c'est vendredi, Shérif, il est content. Suivez mon regard. Comme des... Tu veux indexer qui là? Non, laissez-le terminer sa trajectoire. Il peut indexer quelqu'un là. Allez, non, mais vas-y. C'est quelle heure tu veux indexer? Évitez de trop boire. Allez, on va parler santé justement. N'oubliez pas, avant de partir avec les élèves, puisqu'on parle des élèves, justement, à 7h50 jusqu'à 8h30, vous avez assez de temps pour nous dire, pour nous citer les 12 mois de l'année en langue nationale. Aujourd'hui, on va savoir qui est qui. Et le gagnant ou les gagnants auront un cadeau, seront récompensés. Oui, ils peuvent ne pas citer tout, parce que ce n'est pas tout, ils connaissent. Ils vont citer des ceux qui connaissent, ils peuvent citer ça. Même si c'est janvier, tu connais. Non. Appelle pour dire janvier, c'est ça. On reste catégorique. Parce que parce que c'est le gagnant qui sera invité. Si c'est pour dire il y a le gagnant quand même, mais ce que tu connais, tu peux quand même dire ça. On parle de Teigne ce matin. Oui, on parle de la Teigne ce matin qu'on appelle dans notre langue locale Nyeri. Oui. Non, c'est pas Tani. Ça sera l'objet d'une polémique, mais fini d'abord. Ok, ça je m'attends déjà à ça. Ok, on dit la teigne bien que la teigne se propage facilement, c'est une maladie bénigne car elle reste superficielle. En effet, les espèces de champignons à l'origine de la teigne mangent la kératine de la couche dite c'est-à-dire la partie couronnée des cheveux, la surface de la peau, des cheveux et des poils et se limite à ces zones. C'est-à-dire les cuirs chevelures, c'est la partie là que la teigne mange. Quels sont les symptômes de cette maladie? L'atteinte du cuir chevelu s'accompagne d'une plaque rouge épaisse et gonflée appelée chérion, tandis que la teigne de la barbe prend la forme d'une folliculite aiguë. D'autres symptômes sont parfois présents comme des gonflements, des ganglions ou de la fièvre. Souvent, quand ça dépasse un certain niveau, l'enfant ou la personne atteinte de cette maladie a de la fièvre. Les vieilles qui ont ça dans les cheveux. Oui, voilà. Comment se débarrasser de la teigne. On dit les crèmes antimycosiques tuent le champignon responsable des symptômes afin que la peau puisse cicatriser. Les produits comme certaines crèmes soulagent les symptômes et pénètrent suffisamment les profondeurs pour traiter complètement l'infection. Il y a autre façon aussi de traiter cette maladie de façon naturelle. Il s'agit évidemment de prendre de l'huile rouge. Tu prends de l'huile rouge, tu mets tu mets au feu et puis tu le chauffes de façon que ça soit clair comme de l'huile d'arachide. Après tu prends du l'ail. Et oui, tu piles bien du l'ail et puis tu mets là-dedans. Et quand ça prend une certaine couleur, pour ne pas que ça soit trop noir, après tu fais descendre l'huile du feu. Et puis quand ça refroidit, tu l'appliques souvent sur le cuir chevelure de la personne atteinte de cette maladie. Et puis rapidement, ça peut disparaître avec cette façon naturelle. Terre à terre. Oui, même les girofles aussi. Les clous de girofle aussi peuvent faire disparaître. Ah oui, surtout les clous de girofle. Oui. D'accord. Oui, il faut simplement le piler, le faire moudre et puis l'appliquer souvent sur la partie atteinte. Attends, est-ce que c'est pas, on met pas, comment on appelle, les bleus là, la peau, le... Non, pas Vita bleu. Blues. Le blues, oui, c'est ce qu'on met dans l'eau pour les habits. Oui, ça c'est ça dure un peu et c'est du l'ail. Et puis de l'huile rouge qui est rapide et avec le clou de girofle. Bien. Nous a rejoint du côté de la radio, bien sûr, à la technique, Idiba. Tu nous as dit déjà d'où vient le nom Ba déjà? C'est la termitière. La fourmilière ou bien la termitière, je sais pas. La termitière. La termitière. Voilà. Bon, bref, c'est là-bas vient le nom des bas. J'ai pas dit ça. Idiba nous rejoint à la radio technique, merci. Et Kandé aussi. Merci Kandé. Allez, alors, merci. Moi de santé, non, pas merci. Jenna, on va s'accrocher tout à l'heure. C'est quoi ton problème? Non, ce thème-là, ce sujet, on a fait 1 heure de temps en train de discuter dessus. Oui. Alors, teigne. C'est quoi la différence entre teigne et tani? Tani et pellicule. Tani là c'est quoi? C'est pellicule. C'est pellicule. Et teigne. Teigne c'est tani. C'est ce qu'elle vient de dire, non? Et kafali. Kafali c'est la peau. Kafali c'est dark. Non, c'est bon. Voilà. C'est dark.
Zainab, ça va? Oh, ça va. On t'a pas trop collé? Non, mais je suis docteur. Non, c'est pas collé. C'est pas une question de collage. Non, arrête ça. J'ai envie de savoir. Je suis docteur. Ok. Allez, n'en fais pas. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause tout à l'heure avant de partir avec bon à savoir comment devenir un bon animateur radio. On a 12 règles à citer. Et puis le mot du jour, ça va nous accompagner jusqu'à 8h30. On a assez de temps aujourd'hui. On va vous donner le numéro qui va s'afficher. Et pourquoi pas 629 95 67 67. Voilà. Et puis vous avez tout le temps pour nous citer les 12 mois de l'année. Et j'ai fait une petite recherche. Et j'ai les 12 mois de l'année en chouchou. Et puis pour continuer un peu, nous avons un cas d'anniversaire ici. Nous avons une personne qu'on doit appeler. Ah oui. Oui, pour souhaiter un joyeux anniversaire. Il s'agit de Madame Camara. Voilà. Donc on va aller. Oui, Madame Camara, c'est. Oui, Madame Camara qu'on doit appeler. Elle a un an de plus aujourd'hui. Oui, elle a un an de plus aujourd'hui. Elle s'appelle Madame Camara. Il y a des go quand tu les rencontres tous les mois. C'est leur anniversaire. Ouais, moi je connais des gars comme ça. Moi j'ai un ami, dès qu'il a l'argent, il fête son anniversaire. À chaque fois. Surtout, à chaque fois qu'il a l'argent, c'est son anniversaire. Moi je connais 2 Camerounais, dès qu'ils t'achètent deux boissons, c'est mon anniversaire. N'est-ce pas? Ça veut dire que jusqu'à la fin c'est toi. Donc Zainab, le temps bien sûr d'aller en pause et puis de préparer, pourquoi pas, essayer de joindre Madame Camara qui fête un an aujourd'hui. Voici Sidiki Diabaté dans le titre Nankama. Bonne arrivée, c'est nouveau. Et lui, il ne sait pas prononcer Sidiki, parce que lui, il a des problèmes. Il a un poteau. Oui. Il a poteau ça gardien ici. Ouais. Il a une brèche. Autoroute. Non, Sidiki Diabaté. Voilà, c'était bien sûr. Chimanté. Attention, les Maliens nous écoutent. Le temps de joindre Madame Camara. C'est Madame Camara? Oui, c'est Madame Camara Afsatou Bari. Oui, elle fête son anniversaire aujourd'hui. Elle fête son anniversaire aujourd'hui. Madame Camara Amara Feller. C'est Madame Camara Amara Feller. C'est une personne spéciale apparemment. Oui, exactement. Alors, elle fait quoi dans la vie? Elle est entrepreneur. Donc, elle évolue dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est un peu ça. Bien. Femme entrepreneur. Oui. Voilà. D'accord. On va essayer de la joindre d'ici là, du côté de la technique. Kandé, Idi et Hassan se déploient en tout cas pour essayer de joindre. On va lui faire une surprise. J'aimerais bien savoir en tout cas, voilà, aujourd'hui. Mais d'ici là, tout à l'heure, bon à savoir, on va en parler. Et puis, on vous donne encore le numéro sur lequel vous pouvez nous joindre, puisque tout à l'heure, on sera avec vous jusqu'à 8h30 pour essayer de dire quels sont les 12 mois de l'année. Eh bien, où il est passé mon bed? Voilà, elle est à l'antenne. Bonjour. Allô? Non, laisse-moi la prendre, je vais faire la surprise. Allô, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. C'est Madame Camara? Oui. Mais
L'argent que tu avais pris avec moi la dernière fois, là, tu m'as pas encore remboursé? Quel argent? L'argent, les 300 000 francs, là, pour aller acheter biberon, là. En fait, pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Pardon? C'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. C'est madame, attends, je suis avec celle qui était témoin le jour où tu prenais, là. Je suis avec elle, elle connaît ton nom. C'est Madame Kamara Absatou Bari, n'est-ce pas? Oui. Oui, j'étais présente. Voilà. Oui, j'étais présente. J'étais pas la seule. Il y a mon ami même qui était là aussi. Oui. Madame Kamara. Bon, lui, c'est le commissaire. Bon, je suis avec le commissaire. Kamara. Le commissaire, oui, commissaire. Oui. Madame Kamara. Madame Kamara. Non, nous sommes à la Oh, mais gendarmerie. Madame Kamara. Attendez. C'est Madame Kamara Amara Fallé, n'est-ce pas? Felair. C'est pas Madame Kamara Amara? C'est moi, oui. Ah, ok. Madame Kamara. Commissaire, oui. Madame Kamara, nous sommes à la gendarmerie. Donc, essayez de reconnaître les faits pour qu'on accélère au fait. La journée elle est longue. Vous voulez pas reconnaître? Ah, Madame Kamara. Je ne connais même pas. Quand tu prenais avec moi, tu riais, oui. Maintenant, aujourd'hui, tu dis que tu ne connais pas, quoi. Et puis, puisque vous êtes en train de nier, là où vous êtes arrêté. Voilà. Là où tu es la main, tu ne bouges pas. Madame... Là où vous êtes la main, vous ne bougez pas. On vient là-bas. Madame Kamara, on vous souhaite un joyeux anniversaire. Il paraît que c'est votre anniversaire aujourd'hui. Et vous, allez, vas-y. Alors, c'est la radio Kavi Média qui vous appelle depuis Yimbaya. Alors, c'est de la part de votre mari, votre cher époux, Monsieur Kamara Amara. Oui, il nous a appelé de vous souhaiter un joyeux anniversaire aujourd'hui. C'est de sa part. Pour penser qu'il vous aime. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Madame Kamara. Il y a les murs qui tremblent. Merci, c'est bon. Les murs de la radio sont en train de trembler. Madame Kamara. Oui. Vous avez vu combien de fois votre mari vous aime? Il a pensé à ce jour spécial. Oui. Qu'est-ce que vous avez à lui dire rapidement? Parce qu'il a appelé la radio Kavi FM. Vous pouvez capter la 89.5. C'est Kavi FM. Et puis il nous a joint. Il a dit de vous appeler, vous faire la surprise. Tellement il vous aime, quoi. Allô? Oui, allô. Quel est ce mot que vous avez à dire à votre mari ce jour? Allô? Allô, oui. Le complice. Monsieur Kamara, bonjour. Monsieur Kamara, bonjour. Monsieur Kamara n'est pas là. Voilà, vous êtes qui? Je suis la grande sœur de Madame Kamara. Vous êtes la grande sœur de Madame Kamara. Grande sœur, bonjour. Bonjour. C'est la radio Kavi, la radio Kavi FM 89.5. Monsieur Kamara a appelé pour nous dire de faire une surprise à sa femme, que c'est son anniversaire aujourd'hui. On l'a un peu effrayé, c'est vrai, c'est pourquoi il vous a donné le téléphone. Oui. Donc, elle dormait là, si vous souhaitez, elle m'a réveillé aussi. Ok. Allez, c'est de la part de Monsieur Kamara et on vous souhaite un joyeux anniversaire. Est-ce que madame, vous pouvez nous passer, madame, elle va dire un mot à son mari rapidement parce que c'est important. Ok. Tanti. Elle est là, plus sa grande soeur. Je dirais moi son mari, il me fait qu'il aime bien. Je l'aime beaucoup, Je l'aime, ouais. Oui. On l'a effrayé. Je l'aime beaucoup, c'est mon mari. Oui. Bien. Alors, c'était la surprise aujourd'hui. On vous souhaite un joyeux anniversaire. Et cassez tout. Monsieur Kamara dit qu'il paye. Surtout que c'est un Kamara, hein, il va tout payer. Ok? Alors, n'ayez pas peur, hein, c'était la radio. Allez, au revoir. Et passez une bonne journée. Au revoir. Voilà, c'est comme ça, on a fait cette surprise. Elle a eu peur, elle allait réveiller sa grande soeur. Oui. Il y a un commissaire qui m'a appelé. Allez, merci, c'était une surprise ce matin. Hein. Vous pouvez aussi, pourquoi ne pas, le faire hein, sur Kavi. Bonne arrivée donc, on va partir avec l'astuce bon à savoir rapidement avant de partir avec le mot du jour puisqu'on a assez de temps avec vous. Jusqu'à 8h30, on va essayer de vous demander quels sont les 12 mois de l'année. Mais Kandé, où est passé mon tapis? C'est pourquoi Kandé, il me fâché. Hein. Bon, voilà. Donc, tu vois, on va partir avec bon à savoir maintenant, hein, puis on revient juste après. Bonne arrivée. Bon à savoir sur Kavi Média.
Ouais, Keligo, et ben convoqué commissariat Keligo. Bon, allez. Bon à savoir, mesdames et messieurs, vous pensez que quand on est à la télé, à la radio ou bien à la télé, surtout à la radio, quand on se met à pagaille comme ça, vous pensez que ouais, c'est la pagaille. Oh, les gens ne sont pas au sérieux. Donc, on va écouter plutôt les émissions politiques. Voilà, c'est là-bas où on est sérieux. Les animateurs, là, c'est des plaisantins. Eux-mêmes, ils n'ont même pas étudié. Non. Ce que nous faisons dans l'animation. Oui. On va vous donner, il faut le rappeler. On va, pour ceux qui veulent faire de la radio et que vous voulez devenir de meilleurs animateurs radio. Oui. Tout ce que nous faisons, l'humour, les conneries que nous faisons, excusez-moi, entre thèmes, eh bien, ça fait partie des règles. Déjà, l'animation, c'est donner la joie à cette personne qui écoute. Vous souhaitez devenir le meilleur animateur radio et vous créez une communauté d'auditeurs fidèles à votre radio ou votre émission. Pour cela, vous allez devoir vous imposer comme une référence dans le monde audiovisuel. Pour ceux qui veulent commencer pour la première fois la radio, voici des critères. Kandé, j'ai dit il faut mettre mon tapis, bien il y a quoi? Bref, sachez à qui vous parlez, premièrement. Quand vous parlez à la radio, si vous voulez devenir un bon animateur radio, ou bien le meilleur même, vous devez savoir à quel public vous adressez. Moi, généralement, je m'adresse au public, c'est-à-dire ceux qui ont des problèmes, qui ne savent pas comment commencer la journée, qui ne savent pas vers quel pôle se tourner, qui ont des soucis. Vous comprenez? C'est pourquoi je mets beaucoup d'humour dans tout ce que je fais. Je ne connais pas pour vous, mais il faut savoir quel public vous choisir. Maintenant, si vous faites une émission politique, votre public il est un peu plus haut. Ce sont ces cadres-là, ceux qui suivent l'actualité, ceux qui suivent la politique et tout. Donc, il faut savoir choisir son public. D'accord? Deuxièmement, travaillez votre culture. Il faut faire des recherches. Vous devez faire des recherches. Par exemple, quand vous dites quelque chose, il faut savoir quelque chose. Si vous avez quelque chose à ajouter, vous ajoutez. 1, 2, 3, vous mettez, ça complète l'actualité. Mais il faut être cultivé. C'est très important. Voilà. Soyez authentique. Parce qu'aujourd'hui, dans les médias, beaucoup veulent choco comme nos amis. Voilà. Bonjour. 89. Voilà. Alors qu'on sait que ça vient de Kindia, ça vient de Mavrenia, ici, on se connaît. Nyakwe qui est né au village là-bas, maintenant il vient à la radio, il veut choco. Oui. Bon, moi c'est... Non, on dit soyez authentique. Oui. Je parle toujours de moi, je prends un exemple. Je monte dans un taxi, un jour, je me mets au téléphone, et il y a 2 filles qui étaient là qui me disent, excusez-moi, hein, vous c'est pas monsieur shérif? Il dit quel shérif? Il y avait un animateur dans telle radio que je suivais son émission. Vous avez la même voix. Il dit ah bon? Il dit il s'appelle shérif. Le monsieur là je l'aime trop. Il a un accent un peu ivoirien façon là. Oui. Parce que en fait, moi le fait que j'ai grandi là-bas c'est un peu derrière l'accent. Donc le fait que je suis resté authentique, elle m'a reconnu. Ouais. Donc si vous ne restez pas authentique, on ne vous reconnaît pas. Oui. Ce que toi et moi on dit en dehors de la radio, tu me parles comme au quartier. C'est vrai qu'on ne va pas parler du patois à l'antenne et tout, mais au moins tu as ton accent, tu es toi-même, tu es authentique. Mais quand tu viens au micro, puis tu te mets à... Bonjour monsieur. Vous n'êtes pas authentique. Donc pour ceux qui veulent faire de la radio et qui veulent devenir les meilleurs, suivez bien. Quatrièmement, restez connectés. Vous devez suivre tout. En tout cas, si vous avez choisi le domaine sportif, vous devez suivre l'actualité sportive. Si c'est culturel, c'est pareil. Vous devez rester connecté. Construisez votre communauté. Cinquièmement, vous devez construire votre communauté. C'est-à-dire, ceux qui vous écoutent, vous devez être familiarisé à ce public-là. Voilà, votre communauté. Préparez vos émissions. C'est très important de préparer ces émissions. Il suffit pas d'avoir un petit machin, on vient et puis on se met à... Non. L'auditeur même qui te suit, on va savoir que tu n'es pas préparé. Il peut même appeler te corriger à l'antenne. C'est dangereux. Préparez tout. Septièmement, partagez vos anecdotes, comme on le fait ici. Il y en a qui disent, vous aimez parler trop de vous à l'antenne. Non. Les anecdotes, ça compte beaucoup dans l'animation radio. Lorsqu'un sujet est posé et que vous avez subi ce genre de choses, si ça peut passer un message, faites-le. Oui. Donc, ce sont les anecdotes. Donc, vous devez partager vos anecdotes. Ça est là, et c'est le 7e point. Pour celui qui vient encore m'embêter ici pour dire, vous parlez trop de vous, je vais lui montrer ça, c'est écrit. 8e. Ok, on a compris. 8e. Ressauter dans la vraie vie. Vous devez vivre ce que les autres vivent. Hein? Par exemple, quand on demande, est-ce que vous connaissez la couleur préférée de votre mari? On dit, oh, ça, lui, il raconte quelle connerie comme ça. Oh, pourtant, c'est la vraie vie.
Vous demandez à une femme, est-ce que tu connais la couleur préférée de son mari? C'est la vraie vie. Les gens pensent aujourd'hui qu'on ne doit parler que de politique. Oh, ça c'est intéressant, ça intéresse d'autres personnes. Ouais. Et vous voyez que dans d'autres émissions, ça marche. Donc c'est le 8e point, ça est écrit, c'est noir sur blanc. 9e, vous devez trouver le bon microphone. Parce que lorsque vous parlez et que le micro n'est pas bon, quel que soit ce que vous dites, quelle que soit la voix que vous avez, ou bien si le micro, si Kandé, Idi et So n'ont pas bien réglé notre micro, les gens vont te zapper. Ta voix ne peut pas sortir authentiquement. Donc il faut régler le bon, il faut avoir le bon microphone. Alors il faut vous professionnaliser. On dit de vous professionnaliser. Vous devez choisir un domaine et vous former dans ce domaine. Si vous avez choisi le domaine sportif, formez-vous. Soyez le meilleur. C'est ça. Et qu'on dise quand on parle sport, appelez Paul. C'est là-bas, il est bon. Appelez Major. Appelez Abdallah pour la politique. Appelez, voilà, professionnalisez-vous dans votre domaine. Donc, 11e, travaillez votre voix. Voilà. On va terminer rapidement. C'est important ce que je dis parce que c'est un cours en même temps qu'on donne. C'est bon à savoir. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes qui sont prêts aujourd'hui à nous rejoindre dans les radios, dans les médias. Il faut travailler votre voix. Ça ne veut pas dire de changer votre personnalité. Il y a des personnes, on dit, ils ont la voix radiophonique. Il y a des animateurs, il y a des présentateurs qui ne doivent pas présenter le journal le matin. Parce qu'ils n'ont pas la voix qui va avec le matin. Il y a des présentateurs du journal qui ne doivent pas présenter le journal à midi. Parce qu'ils n'ont pas la voix qui va avec. On ne crie pas, par exemple, à midi quand on fait une émission. C'est à l'heure à laquelle les gens sont en train de se reposer. Ils réfléchissent, il fait chaud. On ne met pas n'importe quelle musique à midi parce que c'est l'heure à laquelle les gens ont besoin d'une pause. On adoucit, on diminue. Idi est là, c'est un professionnel, il connaît. Kandé est là, il connaît. Tu comprends? Donc, il faut vous professionnaliser. Et puis, travailler votre voix. Par exemple, sortir tout du poumon. Il faut que on sente que c'est un homme ou une femme qui est en train de parler. Que ce soit posé, lisible. Et puis, il faut articuler les mots. Articuler. Il ne s'agit pas de pour que ça passe. Il faut articuler. Même si vous êtes rapide, mais il faut articuler. Pour terminer, mesdames et messieurs, le dernier point. Lâchez-vous. Mais dedans. Lâchez-vous. Vous voulez devenir un animateur radio. Et puis, vous êtes sérieux comme ça. Vous êtes devant le pape. Amen. Amen. Non, lâchez-vous. Amusez-vous. Parce que celui qui t'écoute, il a besoin de s'amuser. Maintenant, il vient capter, il tombe sur toi. Toi-même, tu es là, tu joues les... Oui, d'accord. Il va zapper. Il va tomber sur un fou comme moi. Il va rester sur moi. Exactement. Hein? Si tu ne veux pas y... Tu ne veux pas y... Tu ne veux pas y... C'est que t'as dents pourries. C'était tout. On va aller avec le mot du jour. Le mot du jour, mesdames et messieurs, on a du temps. 8h10 jusqu'à 8h30. Mesdames et messieurs, on enchaîne tout de suite. Mot du jour sur Cavimedia. Dernier virage de cette émission de ce vendredi, mesdames et messieurs. On va... c'est quoi votre problème? On se calme, on n'a pas encore fini. Le mot du jour, aujourd'hui, et c'est Zeneb qui nous le propose, c'est elle qui a dit, on n'a pas cherché ailleurs. Elle dit, quels sont les 12 mois. Les 12 mois de l'année. Zeneb. Elle est venue aujourd'hui avec des intentions, parce que ça là. Et aujourd'hui, on ne va pas donner la parole aux citoyens pour ne pas qu'ils partent écrire ça ou bien enregistrer pour dire janvier 1, ils vont dire après. D'accord. On va donner la semaine prochaine la vraie version. On va donner le numéro rapidement et on va partir avec ses auditeurs, ses téléspectateurs pour nous dire quels sont les 12 mois de l'année en langue nationale. Oui, aujourd'hui c'est ta rubrique, mets-toi à l'aise. Vas-y. Alors, c'est le 629 95 67 67. Voilà. Alors, on est là, on les écoute. On va commencer d'abord par Ruth. Les 12 mois de l'année sont Non, attends. On dit en langue patois. Oui, d'accord. Mais notre français, on disait à l'école primaire. C'est ça, on va faire d'abord. Ok. Les 12 mois de l'année sont janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Bravo! Mais quand tu finis de dire ça, on dit, lui il est fort. Maintenant, on te dit en langue nationale, Kabako.
Non, moi je ne vais pas m'aventurer. Tu connais pas, tu connais pas. Parce que C'est simple. si c'est au moins les 7 jours de la semaine, j'allais essayer. Non, ça c'est lundi. Calme-toi, calme-toi. Michel, Mangana. Michel, viens ici. Termine. Michel a fui. Le seul. On a un auditeur. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, c'est bon, on prend. Bonjour monsieur. Bonjour. Votre nom, vous nous appelez d'où s'il vous plaît? Je suis Faya Nicolas Kamano, je vous appelle de son. Oh, monsieur Kamano. La communauté qui s'y aime. Allô. Allô. Oui. Oui. Comment vas-tu? Je vais très bien chez vous. Le gagnant sera invité à Kavi. Il n'y a pas de souci. Maintenant, quels sont les 12 mois de l'année en Kishi? Les 12 mois de l'année en Kishi. Par ordre de janvier à décembre. Oui. Il y a Pondo. Hein? Pondo. Ça c'est quoi? Il faut dire janvier, Pondo. Faut pas le décourager. Janvier, Pondo. Janvier, Pondo. Février, Tekpa. Tekpa. Pardon, c'est ma gorge. Pondo, Tekpa. Fou. Fou. Attends, on écrit en même temps. Février. Attends, on écrit en même temps. Février, c'est qui l'appelle? Tekpa. Février, c'est Tekpa. Tekpa, ok. Oui. Mars, c'est Fou. Four. Oui. Comme le four, quoi. Qui l'appelle, Seigneur? On parle Fou. Ah, four. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Ça faut qu'ils viennent des fromagers du village qu'on appelle Fou. Hein. Ok. Donc ça marche le mois de mars. Avril. Nyakweyo. C'est pas le nom de quelqu'un? Non. Ah ouais, d'accord. Nyakwei. Oui. Nyakweyo. Nyakweyo, ok. Nyakweyo. Ok. Et avril? Non, c'est avril. Hein? Mars, avril, mai. Oui, on a mai. Boucoulo. 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 Ok, Boucoulo. Oui. Oui. Juin. Juin. Kondo. Oui. Kondo, d'accord. Juillet. Sueo. On est chinois. Sueo. Ok, Sueo. Oui, d'accord. Juillet, août. Nano. Le gars, il est fort, hein? Il est préparé. Nano. Des fois même il y a les gens qui l'appellent Nola. Donc Nola, ça c'est ça chez nous en pays pour Nola. Bon, d'accord. Après le mois que nous vivons, c'est Tapio. Septembre, hein? C'est Tapio. Oui. Ok. Oui. Après ça. Octobre. Ça. Octobre. Ça. Pas fa, ça. Qui l'appelle? Ça. Comme ça. Ça, Kunduno. Oui, voilà. Ok, ça c'est octobre. Bengu Fono, novembre. Novembre, oui. Tongu? Bengu Fono. Bengu Fono. Michel, faut écouter, hein. Toi qui vas pas à l'école là. Bengu Fono. Bengu. C'est le dernier mois de pluie. Dans les villages, les gens partaient dans les champs. Donc quand ils piétinent, ils laissent la trace là-bas. Quand la personne décède, on dit c'est ici le défunt était. C'est pourquoi on dit Bengu Fono. Bengu Fono. Fono, c'est le défunt quoi. Fono, ok. D'accord. Fono, F-O-N-O. F-O, ah d'accord, F-O-N-O. Fono. Ok. Maintenant, octobre, novembre, après maintenant, décembre, c'est Yindimio. D'accord, Yindimio. C'est quel nom? C'est Kamano Faya Nicolas. On va enregistrer votre numéro. Laissez votre numéro. Votre numéro c'est? Aïe, il est parti. De toute façon, on va enregistrer à la régie. Donc, notre ami Kamano nous a cité les 12 mois. Il a déjà un cadeau. Il gagne. On va applaudir pour monsieur Kamano. Attendez. Michel. Il ne faut pas se réjouir. Il ne faut pas se réjouir. Oui, il ne faudrait pas qu'on se réjouisse. On va attendre. 629 95 67 67. Quels sont les 12 mois de l'année en langue nationale? J'ai une bonne nouvelle. Je connais. Oh non. On vient de lui envoyer ça par SMS. C'est pour cela tout ce temps est rigolé. Elle était là concentrée comme ça. C'est de la triche. Elle dit ne connaît rien. C'est lui qui connaît la dit d'appeler. Bon, toi on t'a dit quand non? On va gagner un temps. Alors, là, ça c'est en Kissi. Quand mon tapis et quand il faut augmenter mon tapis. Oui. Voilà, j'aime ça. Tout ce que je connais en sous c'est one temps que de ça. Le ça c'est le. Quoi? Ça c'est quel mois? Allez, on va donner le numéro encore parce que là il y a beaucoup 620. Zedeb, ça va? Quand des mots relever le défi là. Tu entends ce qu'elle dit? 629. One temps que de ça, c'est le mois 12.
629 95 67 67. Je dis bien le 629 95 67 67. 67. Voilà. Vous dites-nous comment on a... Enfin, citez-nous les 12 mois de l'année dans votre langue. Parce que ça là, Anglais. le gagnant... Attends, je sais qu'on t'a envoyé un SMS. Faut te calmer. Le gagnant sera invité ici. Et puis, il y a un cadeau qui l'attend. Ouais. Parce que là, c'est important. C'est ça. Voilà. Donc, merci à... Comment c'est... C'est Kamano Faya Nicolas. Il n'a pas... J'espère que quand il a enregistré son numéro là-bas. Oui, en palais, bon, il y a On a notre auditeur. Oui, on prend. Allô, bonjour, monsieur. Allô? On l'a perdu. Bonjour, monsieur, il est là. Allô? Il est là. Bonjour, monsieur. Bonjour. Votre nom, vous nous appelez d'où, Vous s'il êtes vous malade plaît? d'écrire dans mon oreille. Je m'appelle Sidibé Mamadou Saïdou. Oh, monsieur Sidibé Mamadou Saïdou. Yara Magwe. Ouais. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle de Koza. Ok, vous nous appelez de Koza. Alors, monsieur Sidibé, on veut écouter les 12 mois de l'année en langue poulard, s'il vous plaît. Ok. Oui. Faut pas mentir ici. Hein. Janvier. Okay. On commence à... Je commence par le mois de... C'est toujours par janvier. Regarde, ne gagne pas en temps. On gagne toujours. On commence toujours par janvier. C'est par janvier. Allons. Écoutez, je vais commencer à citer. Ok. Je commence par le mois Sabodou Parent. Janvier. Sabodou Parent. Parce que c'est nous. C'est le peuple, le mois de Djombente, c'est la fin de l'année, quoi, en fait. Ok. De toute façon, allons-y. Sabedou. On veut 12 mois. Sabedou Parent. Ok. Ok, je vais citer les 12 mois, même si c'est pas dans l'ordre. Non. Oui. Que vous voulez, ok, mais c'est ça, allons-y. De toute façon, on commence par le premier mois, alors. C'est janvier. Pour un parent, oui. Pas pour un parent. Il dit Sabodou Parent. Oui. Sabodou Parent. Ah non, février. Ok, je dis parent. Ok, parent. Ok, parent. Sabodou Parent, parent. Mars. Oui, il y a 4 parents. Oui. Non, Mars. Ok, même parent. Mime parent. Attends. Non, laisse-le aller au bout. Laisse-le aller. Mime parent. Ah ouais, ça dit que c'est bon, continue. Ok, je parle de parent Sakitordu. Parent Sakitolu. Parent Sakitordu. Sabodou Rajibi. Sabodou Lagidi. Rajibi, c'est pas le... Sabodou Ragidi, d'accord. Rajibi. Après Rajibi. Après Rajibi. Sabodou Soumaye. Sabodou Soumaye. Sabodou Soumaye. D'accord. Vous avez écrit Sabodou Soumaye? Oui. Allons tout. Tout a enregistré de toute façon. L'émission, vous pouvez revoir ça. Après Soumaye. Ouais. En août. Juldanu. D'accord. Sabodou Donki. Septembre. Sabodou Donki. Sabodou Donki. D'accord. D'accord. Donki. Après Djombente. Ça c'est décembre. Djombente. Tu es sûr que tu as tout cité? Non, on dirait qu'il a sauté. Hein? Il y a Sabodou Donki. Il est au mois d'octobre. Ça reste 2 mois encore. Ça reste 2 mois. Tu as sauté novembre. J'ai dit, en première position, j'ai dit Sabodou Parent. Sabodou Parent, oui. J'ai dit Parent. Février, oui. Après, j'ai dit Mime Parent. Mars. Oui. Après, j'ai dit Parent Sakitordu. Avril. J'ai dit Sabodou Rajibi. Mai. Rajibi. Juin. Sabodou Soumaye. Juillet. Soumaye, d'accord, il y a Soumaye. D'accord. On va aller vite parce que des auditeurs. Après, Juldanu, d'accord. Août. Sabodou Donki. Septembre. Donki. Octobre. Djombente. Décembre. Novembre. Ok. Novembre, ça reste 1. Ça reste novembre. Oui. Djombente. C'est les 12 que j'ai cités. Hein. Non, monsieur, vous avez cité 11. Ça reste novembre. Je peux reprendre ce que j'ai cité là-bas, je vois. Ne compte pas sur les Sabodou Parent. Vas-y, vite tout fait. a écrit. Ok, tout est écrit. Vous avez dit Sabodou Parent. Vous avez dit Parent. 2. Oui. Mime Parent. 3. Oui. Parasakitala. Sakitordu. Non. C'est que le dernier mois des parents, quoi. Ah, ok, c'est bon. Sidibé. Oui. Toi-même, il parent. Bon, il a les 12. Il a 12 mois. Il a 12. Sidibé. Oui. Toi-même, il parent.
T'as fait tellement de parents ici. On enregistre le numéro de Sidibé. Oui. Allez, on a encore 8 minutes à passer ensemble, rapidement. 629 95 67 67. Nous sommes vendredi 8 septembre 2023. Vous êtes dans la matinale. Eh bien oui, les 12 mois de l'année en langue nationale. 629 95 67 67. J'ai ça en sous-sous, hein. Mais bon, je vais attendre la fin de l'émission pour donner un sous-sous. Un appel, hein. Oui, à l'auditeur. Bonjour. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Votre nom, vous nous appelez d'où? Oh, mais ton père, il me connaît très bien. C'est vrai, Karamba. Écoutez, la langue peut être très compliquée. Doucement. Elage Karamba, doucement. Oui, la langue peut être très compliquée. Oui, d'accord. Elage Karamba, lui, c'est l'ami du gouverneur. D'accord. Oui. Non. Écoutez, le conseiller. Le conseiller. Ok. Non, officiel, vous pouvez dire, je suis encore en fonction, je suis D'accord. toujours le conseil du gouverneur, et même moi, je le sais. Ouais. Ah oui. Non, Mais moi, j'ai intérêt à me garder. Hein. Bien, Alors, alors on va aller doucement parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs et de téléspectateurs qui nous suivent. Les 12 mois de l'année, Elage Karamba, c'est en malinké, en sous bien quoi? C'est mon mari qui est malinké, moi je suis Djaranké. Ah ouais, ça c'est intéressant. Ah. T'as nanté? Monsieur Karamba, on peut aller. Djombento. Ah, c'est janvier. Djombento, janvier. D'accord. Djombento. Oui. Annabou Mokono. Hein? Annabou Mokono. Aladjina Mokoro. Annabou Mokono. D'accord, ça c'est février. Mars? Bitanoa. Annabidon. Annabidon. Avril? Annabidon, Anola. Anola Flemo. Ok. Non, t'es écrit ça. Oui. Anola Flemo, d'accord. Ok. C'est là-bas où non, c'est. On est un peu compliqué. Oh, Elage, moi je comptais sur toi. Il s'est limité au mois de mai. Hein. Et puis là, il me concentre quand ça fait c'est là. Il est parti. Non, Elage. Il s'est limité au mois de mai. Et puis le gouverneur nous écoute. Il s'est limité au mois de mai. Ah, Elage. Allez, 629 95 67 67. On a encore 5 minutes rapidement. Allez, Madame Languerzé. Oui. Moi, je voulais te donner pour moi à la fin, en fait. Non, faut descendre ton téléphone. À la fin. Tu appelles quoi? Attends, elle n'a qu'à descendre son téléphone. On va savoir au moins qu'elle a cherché. Non. Ok, il n'y a pas de souci. Écoutez attentivement. S'il vous plaît, c'est le PLM. Vas-y, avec moi. Non, dis en attendant, on comprend. D'accord, janvier. Vous y est. En Pelé. Vous y est. Février. Vous a. On va l'écouter. Ouais. Avril. Non, février, mars. Non, laisse tomber tout ça là. Disqualifié. Alors moi je vous donne en sous-sous. Ok. D'accord, le monde ma sous-sous. Allez, on va monter le matériel. Voilà. Oh, Fontiana. Et tout le matériel naka. Voilà, et tout le matériel. C'est pas Soso Cuide, Soso Rui. Et tout le matériel. Arrache tout le cuit. Ah, Mameti. Les 12 mois de l'année en sous-sous. Enfin, la souris. On va faire dans la fille. Qui guérit vous non fait. Et alors, tout le matériel. Ah ouais. Janvier. Dundunloun. Comment? Dundunloun. Février. Les béré. Kaoulé Nala, nous Allah. Non, alors, finissons, allons-y. Les béré. Maya Mago. Les béré. Février, non. Mars. Mars. L'enlengi. C'est encore. Ah ouais, Mamet. C'est encore, tu vas le laisser le tuer. Mamet, il y a Geshinde. Avril. Allons-y, avril. Lambert. Ok. Mai. Figi. Mais Figi quand même, j'ai confiance en ça. Sansani. Juillet. Baraha. Août. D'accord. Fallait. Septembre. Sora. D'accord. Octobre. Kabindong. Novembre. Libiti. D'accord. Décembre. Ferefuna. Bravo. Mais en plus, il prononce tellement bien ça. Ah, mais où tu as eu ça? Et décembre, en Pelé, c'est Polopala. Ouais, c'est tout ce que tu connais. On dit faut dire en elle est rentrée dedans en désordre. Vous y l'êtes. Mais attends, Oza. Qu'est-ce que tu as fait rire dans mon chouchou ici?
C'est l'Eleni là. Le mois de mars. Parce que l'Eleni là, mais quoi. Non, laisse tomber. On va boire de l'Eleni. Allez, on a 3 minutes rapidement. 629. 80. Quand il y a quoi? Toi aussi tu es tombé dans l'Eleni. C'est le week-end, on s'éclate et puis on va se dire au revoir parce que voilà, on va se retrouver le lundi. C'est une façon pour nous de vous dire qu'on vous aime parce que le fait que vous nous appeliez ici même prouve que vous êtes avec nous et ça nous va droit au cœur. Voilà, on a encore 2 minutes à passer ensemble. 629 95 67 67. Et puis samedi prochain, pas ce samedi là, mais le samedi prochain, je serai avec vous à partir de 20h et vous aurez l'occasion d'écouter la bande annonce après cette émission. N'est-ce pas, Kandé? Voilà, ça s'appelle Kavi Week. Ouais, Kavi Week. Voilà. Kavi Week, oui. Bien. Et on va, c'est fini, il n'y a plus d'auditeurs. Voilà, je crois que ça là c'est compliqué. Hein? On a un auditeur. Hein? Allô? 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 Allô, oui? L'Eleni. C'est Sidibé qui revient. Bonjour, monsieur. Il revient. Sidibé. Oui. Bonjour, c'est Sidibé qui revient. Ok, Sidibé. Ok. La langue pour là. Monsieur Sidibé, c'est bien, on a compris, vous avez les 12 mois. Oui. Vous avez les 12 mois et puis... Il a cité les 12 mois. Il a cité les 12 mois. Oui, on vous écoute, Sidibé. Oui, je voulais préciser quelque chose. Quoi. Ça commence par Yombente, quoi. Ah, ça commence par Yombente. Ça, c'est janvier? Voilà. C'est janvier? Oui, janvier, après Saboudou Parent, maintenant Parent, mes parents, Sakidobu, Saboudou Rajibi. Bien. Saboudou Soumaye, Doudano, Saboudou Donki maintenant. Mais attends, façon tu cites là, est-ce que tu n'es pas allé chercher sur Google? Il y a ça sur Google. Ça se trouve dans Google. Comment il te pose la question? Tu sais pas, on peut tout trouver là-bas. Bon, écoute, de toute façon, voilà ce qu'on va faire. Sidibé. Ouais. Toi et notre ami Fallo, parce que vous avez eu la chance, parce que Elad Karamba, lui, il a tiré à terre. Il a tiré à terre. L'autre, la Guerzé qui est là, elle doit retourner à l'école. Bon, moi, en sous-sous, on va vérifier, parce qu'il y a l'Eleni dedans. Bon, bref. Donc, ce qu'on va faire, on va réécouter l'émission. C'est-à-dire, vous pouvez partir sur notre page Flash Guinée. Voilà, Flash Guinée, vous allez réécouter l'émission, c'est sur notre page Facebook. Un auditeur. Voilà, et puis on va voir. De toute façon, on va vérifier. Celui qui a raison, on va l'appeler. Les numéros, on est en train d'enregistrer le numéro. Et puis on va l'appeler. Il va participer dans une des matinales avec nous ici. Voilà, nous c'est fini. C'est fini. Hein. On va faire ce dernier, puis on va l'écouter. La radio, c'est l'air. On va l'écouter ce dernier. La radio, c'est l'air. Il est parti chercher. Le monsieur, il est parti chercher. Il est parti. Et puis c'est moi ici l'arbitre. Hein. Je n'aime pas ça. Allez, nous on vous dit au revoir, mesdames et messieurs. C'est le week-end ici. Quand c'est le week-end, chez nous on dit Kavi Week-end. Merci. Bonne arrivée, si vous appelez de nous rejoindre tout à l'heure dans 5 minutes. Adama Silla sera là pour la deuxième, on va dire même la première émission. Le premier passage. Allez-y, vous ressourcez. De toute façon, c'est pas fini. On y reviendra dessus encore avec votre 12 mois de l'année pour vérifier ce que Chérif a dit là, c'est vrai. Zeneb, ça va? Oui, ça va. Bien. Elle est tellement contente aujourd'hui. Donc, tout à l'heure, dans 5 minutes, Adama Silla sera là pour une autre édition d'information. Et à 9h pile, vous serez avec Abdallah et sa team pour essayer de passer l'actualité d'ici et d'ailleurs. Au pain fin, ça s'appelle le Scanner. D'ici là, merci à Kandé du côté de la radio, à Iliba de la radio, à Sanso de la télé et bien sûr de l'autre côté, on avait vu Robert ce matin ou c'était... Bon bref, on a vu So. Bref. Nous, on est contents. Hein. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est à la radio, c'est Chérif Papus Gono. Et vous aurez l'occasion d'être avec moi aussi les samedis à partir de 20h. Vous aurez l'occasion tout à l'heure. Merci la team. Merci Chérif. On se dit au revoir avec un tout dernier, mesdames et messieurs. Et je vous propose Roga Roga. Oui, parce que là, si je partais sans proposer ça, on allait me frapper ici. Le tout dernier de Roga Roga, c'est Nzungu. Voilà, c'est sur ce qu'on va se dire au revoir. Passez un bon week-end. Prenez soin de vous. Au revoir. What's up, Nigeria? Boss Gessi Asamawe. La patronne Gaïla Chikaya.